Bonjour et bienvenue sur la chaîne Immersion Maroc. Aujourd'hui, on va parler d'une question que vous êtes très nombreux à vous poser. Et je me suis posé moi-même la question pendant longtemps. Quand on veut s'installer au Maroc, est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer? C'est une vraie question, surtout quand on prévoit de vivre ici sur le long terme. Et dans mon cas, c'est justement ce que je vais faire. Je compte m'installer définitivement au Maroc dans à peu près 6 mois et pas n'importe où, dans un village, dans un endroit plus calme, plus simple, plus proche de mes valeurs. C'est un projet que j'ai en tête depuis des années, mais il m'a fallu beaucoup de temps de réflexion et d'aller-retour pour affiner ma vision. Et je vais être honnête avec vous, j'ai changé d'avis plusieurs fois sur la question acheter ou louer. Au début, je pensais qu'acheter c'était forcément la meilleure solution, puis en discutant autour de moi, en observant certaines situations, en parlant avec des gens sur place, j'ai vu que ce n'était pas toujours si simple. J'ai aussi fait plusieurs voyages au Maroc pour voir sur le terrain. J'ai visité, j'ai cherché, j'ai demandé des prix, regardé les zones, les terrains, les maisons. Et franchement, les prix étaient très loin de ce que j'imaginais. Et tout ça m'a fait revoir ma position. Donc si vous êtes comme moi, que vous envisagez de vivre au Maroc, que ce soit dans une ville, un village ou entre les deux, que vous soyez en train de réfléchir ou que vous vouliez juste comprendre les options avant de vous décider, cette vidéo est faite pour vous. Que vous vouliez vous installer ou juste investir, il est vraiment important de connaître les réalités du terrain. Ce que je vous propose ici, c'est une analyse objective, simple et claire. Je vais vous donner les avantages et les inconvénients de chaque option, que ce soit louer ou acheter. Et à la fin, je vous partagerai aussi mon propre choix, pourquoi j'ai décidé d'aller dans une certaine direction, ce que j'ai appris en chemin. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que ça pourra vous éviter des erreurs, des regrets ou même des dépenses inutiles. Croyez-moi, j'aurais aimé qu'on me dise certaines choses plus tôt. Les avantages de louer. Quand on pense à s'installer au Maroc, on a souvent cette envie de poser ses valises une bonne fois pour toutes. On se dit que le mieux, ce serait d'acheter directement et de construire quelque chose de solide. Et pourtant, louer peut avoir énormément d'avantages, surtout au début. Déjà, le premier point, c'est la flexibilité. Louer, ça te permet de ne pas t'engager sur le long terme. Tu peux tester un lieu, un quartier, un environnement, et si ça ne te convient pas, tu peux partir. Au Maroc, les démarches sont beaucoup plus simples qu'en France. Ici, on te demande des fiches de paye, des garants, des justificatifs à rallonge. Là-bas, c'est souvent beaucoup plus souple. Tant que tu payes, on ne va pas trop t'embêter. Et cette souplesse, crois-moi, ça change tout. Parce que parfois, tu peux trouver un logement qui semble parfait, le prix est bon, la maison est jolie, le quartier est calme, mais au bout de quelques semaines, tu te rends compte qu'il y a un voisinage compliqué ou que l'ambiance ne te correspond pas. Si tu as acheté, tu es coincé. Si tu loues, tu peux partir tranquillement sans que ça te ruine ou te bloque pour les années à venir. Ensuite, louer te donne aussi l'opportunité de tester différents endroits. Tu peux aller vivre quelques mois dans un petit village, puis tenter un village plus reculé, ou au contraire te rapprocher d'une grande ville, si tu en ressens le besoin. Et même si tu connais déjà bien le Maroc, que tu as passé beaucoup de temps en vacances à habiter quelque part, c'est très différent. Tant qu'on n'y a pas vécu au quotidien, on ne sait pas vraiment ce qui nous convient. Le climat, les habitudes du quartier, les commerces, les voisins, l'eau, l'électricité, Internet, tous ces détails qu'on découvre uniquement en vivant sur place. Louer, c'est aussi moins de stress administratif. Pas de notaire, pas de démarches longues, pas de paperasse interminable. Tu trouves, tu visites, tu signes un bail, souvent très simple, et tu poses tes affaires. Pour quelqu'un qui veut s'installer progressivement ou qui veut prendre le temps de réfléchir, c'est une excellente solution. Et puis bien sûr, il y a le budget. Louer au Maroc, ça peut coûter vraiment peu cher. Selon la région, on n'est pas obligé de viser le centre-ville de Marrakech ou de Casablanca. Il y a plein de petites villes ou villages où tu peux trouver une maison ou un appartement pour 200 ou 250 euros par mois. Parfois moins. Ce sont des loyers qu'on n'imagine même plus ici en France. Et ça te permet de vivre bien, de ne pas t'endetter, de garder ton argent pour d'autres priorités comme t'adapter à ta nouvelle vie ou lancer un projet. Et je pense que c'est important de le dire. Quand on arrive dans un pays, surtout si on y vit pour la première fois, on a besoin d'un peu de temps pour observer, comprendre, sentir ce qui nous va. Louer, c'est se laisser cette marge, ce temps sans pression. Alors non, louer, ce n'est pas forcément perdre son argent. Au contraire, c'est parfois la meilleure façon de prendre une bonne décision plus tard. D'ailleurs, beaucoup de gens font ça. Ils louent une première année,
ils explorent et ensuite seulement ils achètent, avec une vision beaucoup plus claire. Les avantages d'acheter. Maintenant, parlons de l'autre option, acheter. Et là aussi, il y a de vrais avantages, surtout si tu as un projet de vie stable sur le long terme. D'abord, il y a l'évidence d'acheter, c'est investir. Au lieu de mettre ton argent dans un loyer chaque mois, tu construis un patrimoine, une vraie base solide pour toi, pour ta famille ou même pour laisser quelque chose plus tard. C'est une sécurité et une forme d'indépendance. Et honnêtement, les prix au Maroc augmentent rapidement et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Depuis quelques mois, dans certaines résidences, les prix ont pris jusqu'à 10 000 euros de hausse en à peine 6 mois. Pour un bien qui valait 40 000 euros au départ, c'est énorme. Et avec la CAN qui arrive, les prix risquent encore de monter, notamment dans les grandes villes, les zones touristiques ou les projets neufs. Donc si tu attends trop, tu risques de te retrouver avec des tarifs complètement hors budget. Tandis que si tu achètes maintenant, tu bloques un prix et tu évites toutes ces inflations. Tu deviens propriétaire, tu peux te poser tranquillement et tu n'as plus à courir après les hausses ou les nouvelles conditions de location. Autre point très important, la stabilité. Quand tu loues au Maroc, ce n'est pas tout à fait comme en France. Il faut savoir que la loi protège les locataires et normalement, un propriétaire n'a pas le droit de te faire partir sans motif valable en cours de bail. Mais dans la réalité, il peut arriver que certains locataires se retrouvent poussés à quitter leur logement, surtout à l'approche de l'été, quand les locations saisonnières deviennent plus rentables. Il ne s'agit pas de dire que tous les propriétaires sont mal intentionnés, pas du tout. Comme partout, il y a des gens honnêtes et d'autres moins, mais c'est une réalité à prendre en compte. Dans certaines zones, il y a des situations un peu tendues où un loyer modéré pendant l'année devient très convoité en haute saison et le propriétaire préfère louer à la semaine beaucoup plus cher. Et même si tu as un contrat, tu peux te retrouver dans une position inconfortable, à devoir chercher un nouveau logement dans l'urgence au pire moment de l'année. C'est pour ça que devenir propriétaire peut aussi t'offrir une vraie tranquillité d'esprit. Tu sais que personne ne viendra frapper à ta porte en te demandant de partir dans 15 jours ou d'accepter de payer un prix plus élevé. Tu t'installes chez toi, tu poses tes affaires, tu investis dans ton lieu de vie et tu construis à ton rythme sans cette pression. Et puis, il y a une réalité très concrète qu'il ne faut pas oublier. Une fois que tu seras au Maroc, tu n'auras plus le salaire que tu as en France. Beaucoup de gens partent avec une vision un peu floue en se disant je verrai sur place, mais une fois là-bas, les revenus sont plus bas. Les opportunités professionnelles ne sont pas toujours au rendez-vous, surtout si tu vis dans un village ou loin des grandes villes. Et dans ce cas-là, avoir déjà acheté avec ta maison payée, ça t'enlève un énorme stress. Plus de loyer à gérer chaque mois, tu peux vivre avec moins, te concentrer sur autre chose, t'organiser différemment. Même si tu ne comptes pas y vivre tout de suite à plein temps, acheter en amont peut être une vraie stratégie. Tu prépares l'avenir, tu sécurises un toit et tu fais un investissement intelligent pendant que tu as encore les moyens. Donc clairement, acheter au Maroc, c'est aussi une forme de liberté, une manière de poser ses racines, de ne plus être à la merci des propriétaires ou des hausses de loyer et de se projeter sereinement dans une nouvelle vie. Acheter un terrain et faire construire. Il y a aussi une troisième option dont on parle un peu moins mais qui est pourtant très courante au Maroc. Acheter un terrain et construire sa propre maison. C'est une solution qui séduit beaucoup de gens parce qu'en général, ça revient moins cher que d'acheter une maison déjà construite. Surtout si tu fais les choses intelligemment, petit à petit et selon ton budget. Et puis, ça permet aussi de concevoir une maison qui te ressemble vraiment en fonction de tes besoins, de ton mode de vie, de ta famille. Tu ne subis pas un plan déjà figé. Tu peux tout imaginer toi-même. Mais attention, ça demande aussi pas mal de compromis. Et il faut être lucide, ce n'est pas la solution la plus simple et la plus rapide. Déjà, il faut savoir que construire, ça prend du temps. Tu as les démarches administratives, le permis, les devis, les plans, la recherche des artisans et surtout le suivi du chantier. Et là, soyons honnêtes, même si les artisans marocains sont très doués et souvent plus accessibles qu'en France, un chantier reste un chantier. Il peut y avoir des retards, des imprévus, des malfaçons comme partout. En France aussi, on connaît bien ce genre de galère. Donc la supervision est essentielle. Il faut pouvoir être présent ou délégué à quelqu'un de confiance. Certaines personnes choisissent de louer un logement temporaire pendant la durée des travaux. D'autres font des allers-retours réguliers s'ils ne vivent pas encore sur place.
C'est donc une solution qui demande de l'organisation, de la patience et un certain équilibre financier, surtout si tu cumules un loyer plus un chantier à gérer. Mais pour celles et ceux qui sont prêts à s'investir, ça peut être un très beau projet. Ce qu'il faut prendre en compte pour choisir. Alors, faut-il acheter, louer, faire construire? Il n'y a pas de réponse unique, parce qu'en réalité, tout dépend de ta situation personnelle. Il y a plusieurs critères importants à prendre en compte avant de faire un choix, et chacun peut complètement changer la donne. Déjà, ta situation familiale. Si tu pars seul, que tu es encore en phase de recherche ou d'exploration, louer peut être la meilleure option au départ. Ça te permet de tester tranquillement sans te presser, sans t'engager. Mais si tu as des enfants ou si tu pars en couple avec l'idée de poser des bases solides, alors acheter peut t'offrir plus de stabilité, surtout si tu as besoin de sécuriser l'école, le travail, le rythme quotidien. Par exemple, si tu as des enfants en bas âge, changer de logement tous les 6 mois pour tester différentes villes, ce n'est pas toujours l'idéal. A l'inverse, si tu es en couple sans enfants ou en solo, tu peux te permettre beaucoup plus de mobilité avant de te décider. Ensuite, il y a bien sûr la question du budget. Et pas juste combien tu peux mettre maintenant, mais aussi quelles seront tes ressources une fois sur place. Est-ce que tu auras encore des revenus depuis la France? Est-ce que tu comptes travailler au Maroc? Est-ce que tu as une épargne? Parce qu'on le rappelle, vivre au Maroc avec un salaire marocain, ce n'est pas vivre avec un salaire français. Et même si la vie peut paraître moins chère, les dépenses s'accumulent très vite. Surtout si tu veux un certain confort ou si tu vis dans des zones touristiques. Donc si tu peux acheter maintenant pendant que tu es en France et que tu as des revenus plus confortables, ça peut t'éviter bien des galères plus tard. Un autre point important, es-tu certain de la région où tu veux t'installer? C'est une vraie question, parce que acheter, c'est se poser, c'est décider que ce lieu-là, ce quartier, cette ville, ce sera chez toi pour longtemps. Et parfois, on croit savoir, puis une fois sur place, on réalise que la réalité est différente de ce qu'on imaginait. Le climat est trop sec, il y a trop de monde, pas assez de commerce, l'ambiance ne nous correspond pas. C'est pour ça que beaucoup de gens choisissent de louer 1 ou 2 ans avant de passer à l'achat. Exemple, tu penses vouloir vivre à Agadir, tu t'installes et finalement tu te rends compte que tu préfères le climat du nord du Maroc. Mieux vaut faire ces découvertes en étant locataire que propriétaire. Il faut aussi regarder les prix de l'immobilier selon les villes. Entre une maison de 100 mètres carrés dans un petit village du sud et un appartement dans une résidence à Casablanca ou Rabat, tu peux avoir un écart de prix de 1 à 10. Et même au sein d'une même ville, les prix varient énormément. Entre un quartier populaire et un quartier prisé, ou entre un terrain à bâtir et une maison finie, les budgets ne sont pas du tout les mêmes. Donc, il est important de bien comparer, de faire des visites, de se renseigner sur place, pas uniquement sur Internet, parce que les prix affichés en ligne sont souvent surestimés par rapport à ceux qu'on peut négocier en direct. Et enfin, pose-toi cette question simple mais puissante. Quels sont tes projets à long terme? Est-ce que tu veux t'installer définitivement? Est-ce que tu veux vivre 6 mois par an? Est-ce que tu veux un bien que tu pourras louer quand tu n'es pas là? Est-ce que tu veux y vivre, y travailler ou simplement y passer ta retraite plus tard? Parce que selon tes réponses, la question ne sera pas la même. Par exemple, si tu veux juste avoir un pied-à-terre pour les vacances, acheter une petite maison ou un terrain peut être malin. Mais si tu veux lancer une activité locale, un projet agricole ou artisanal, le choix du lieu, du type de bien et du mode d'acquisition devient encore plus stratégique. Et même si tu es sûr de vouloir acheter, je te conseille vraiment de louer quelques mois d'abord, dans le quartier ou le village qui t'intéresse, parce qu'il n'y a rien de tel que la vraie vie quotidienne pour sentir si un lieu te convient vraiment. On peut penser avoir trouvé l'endroit parfait, puis se rendre compte que le voisinage est bruyant, qu'il n'y a pas d'eau courante régulière ou que les services de base sont trop loin. Et une fois que tu as acheté, ce n'est pas si simple de faire marche arrière. Donc autant prendre un petit temps d'observation, vivre sur place, rencontrer les gens, voir comment tu te sens dans cet environnement avant de signer quoi que ce soit. Les erreurs à éviter. Avant de terminer, j'ai envie de vous partager quelques erreurs que je vois très souvent et que je vous invite à éviter que vous décidez d'acheter ou de louer. La première, c'est d'acheter trop vite. Tu arrives au Maroc, tu as un coup de cœur, tu as envie de poser tes valises et tu te dis que c'est maintenant ou jamais. Sauf qu'en général, ce genre de décision mérite du temps. L'énergie de l'installation, la nouveauté, l'émotion, tout ça peut fausser ton jugement. Et je le dis avec bienveillance,
Beaucoup de gens achètent dans la précipitation, puis le regrettent parce que le quartier ne leur convient pas ou que la maison a des défauts qu'ils n'avaient pas vus. Deuxième erreur, louer sans contrat clair. Au Maroc, il arrive encore que certains propriétaires ne fassent pas de contrat écrit ou juste un papier vite fait. Et tant que tout se passe bien, ça peut aller. Mais le jour où il y a un souci, tu n'as rien pour te protéger. Un contrat simple signé avec une durée, un montant et les conditions de résiliation, c'est la base. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Troisième point, acheter sans vérifier les papiers. Et là vraiment, je te conseille d'être très vigilant. Tu dois t'assurer que le terrain ou le bien est titré, que la personne qui te le vend est bien le propriétaire légal, qu'il n'y a pas de dette ou de conflit autour du bien. Tu peux passer par un notaire, un avocat ou un professionnel, mais ne signe jamais rien à la légère même si l'offre paraît alléchante. Et enfin, ne fais pas confiance trop vite. Oui, l'accueil est chaleureux, oui, les gens sont adorables et la majorité le sont, mais comme partout, il peut y avoir des gens qui profitent de la naïveté ou de ton enthousiasme. Sois prudent, vérifie, pose des questions, prends ton temps. L'idée, ce n'est pas de te faire peur, mais simplement de te permettre de construire ton projet sur des bases solides, sans précipitation, sans déception. On arrive à la fin de cette vidéo et tu l'as sûrement compris, il n'y a pas de réponse toute faite. Ce n'est pas simplement une question de louer ou d'acheter, mais plutôt de trouver ce qui te correspond vraiment à ta situation, à ton rythme, à ton intention profonde. Et justement, je voulais te partager le cheminement que j'ai moi-même traversé. Pendant longtemps, je m'étais fixé cette idée, je ne partirai m'installer au Maroc que le jour où j'aurai assez pour acheter ma maison. Je voulais cette base solide, ce toit à moi, cette tranquillité de ne pas avoir de loyer. Et dans l'idéal, c'est vrai que c'est une belle chose. Mais avec les années, je me suis rendu compte que ça devenait un frein plus qu'un objectif. Parce qu'entre les imprévus, les dépenses du quotidien, les prix de l'immobilier qui grimpent, j'avais l'impression que ce projet qui pourtant me tenait profondément à cœur s'éloignait au lieu de se rapprocher. Et là, je me suis reposé la vraie question. Pourquoi est-ce que je veux vivre au Maroc? La réponse, elle était simple, mais puissante. Je veux y vivre pour mon bien-être, pour ma foi, pour retrouver un cadre plus apaisé. Et ça ne dépend pas d'une maison achetée. Ce qu'on nous demande, ce n'est pas de devenir propriétaire, c'est de vivre là où l'on se sent mieux, là où l'on peut avancer, se recentrer. Alors oui, j'ai toujours envie d'acheter. Pour moi, c'est une priorité à moyen ou long terme pour ne plus avoir de loyer, pour poser mes fondations. Mais aujourd'hui, je ne vois plus le fait de louer au départ comme un échec. Au contraire, je trouve ça comme une sagesse. Ça me permet de prendre le temps, de me familiariser avec la région, de comprendre l'ambiance du quartier, de voir le voisinage. Parce que je l'ai vu et entendu, d'une rue à l'autre, tout peut changer. Et une fois qu'on achète, revenir en arrière, ce n'est pas toujours simple. Revendre, ça prend du temps. On ne connaît pas encore assez bien le terrain pour s'engager à l'aveugle. Et comme je compte acheter dans un environnement rural, il y a encore plus de paramètres à maîtriser. Les statuts de terrain, les règles pour construire, les détails, les autorisations. Donc pour moi, prendre le temps, c'est la meilleure décision. Je veux que ce soit fait avec clarté, apaisement et confiance. Et toi, tu en es où dans ta réflexion? Tu penses louer d'abord, acheter directement ou peut-être faire construire? Partage-moi ton point de vue en commentaire, je lirai tout avec attention et je suis sûr que tes mots aideront d'autres personnes dans la même démarche. Si cette vidéo t'a aidé ou t'a fait réfléchir, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne et à la partager autour de toi, surtout si tu connais quelqu'un qui a un projet au Maroc ou que ça pourrait intéresser. Tu peux aussi aller voir nos autres vidéos sur la chaîne et nous retrouver sur TikTok et Instagram pour encore plus de contenu en immersion. À très bientôt sur Immersion Maroc.